Bienvenue chez Rycop. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour relier schématiquement la façade atlantique, enfin le sud-ouest atlantique à Rhône-Alpes, il n'y a pas de liaison directe. Il faut passer par Toulouse, il faut faire un changement à Toulouse, il faut faire un changement à Paris. Il n'y a pas de liaison directe. Donc le premier intérêt, c'est de créer une liaison directe pour éviter notamment un certain nombre de changements. Quand on se pose dans un train et qu'on va lentement, ça permet de voir les paysages changer, ça permet de repérer plein de détails, ça permet aussi parfois peut-être de s'arrêter là où on n'avait pas prévu de s'arrêter initialement parce que ça nous plaît, il fait beau et on a envie d'y aller. Et c'est retrouver un certain sens de la liberté. Il y a un côté très poétique, presque photographique à ce voyage qu'on perd totalement quand on est dans un TGV et qui va à une vitesse de 100, 110, 130 km/h. Aujourd'hui, il est en retard. C'est vraiment embêtant parce qu'on n'a aucun renseignement. Il faudrait qu'ils laissent ouvert ou alors au moins avertir. Ils n'ont pas averti que c'était en retard. On ne sait pas. Il est peut-être parti. Derrière Rycop, effectivement, c'est avant tout un projet humain, c'est des citoyens qui se sont mobilisés. Et l'élément qui nous a été remonté, c'est que souvent, sur de nombreux territoires, le ferroviaire s'est un peu déshumanisé. Schématiquement, il n'y a plus de guichets ouverts, notamment. Et nous, on a fait le pari de réouvrir dans un certain nombre de gares des guichets, donc dans toutes les gares en fait, qu'on va desservir. Voire même dans certaines gares, je pense à la gare de Gannat, on va permettre la réouverture de certaines gares pour assurer une présence humaine. Les petites lignes de Montluçon sont en train de mourir, sont remplacées petit à petit par des cars. Donc franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de bien sur la SNCF à Montluçon. Plus on avance dans les années, plus la desserte locale est faible. On a perdu complètement l'habitude de compter sur la desserte tellement elle est inexistante ou en tout cas très peu pratique. Nous, ce qu'on pense, c'est que pour qu'un réseau soit performant, il faut que le réseau soit maillé. Si tout est connecté avec Paris, mais que c'est très compliqué de faire des liaisons entre Limoges et Lyon, entre Roanne et Périgueux, eh bien tout simplement vous n'utilisez pas le réseau. Donc toutes ces lignes directes qu'on peut développer pour vraiment renforcer le maillage sont essentielles à l'attractivité globale en fait, du système ferroviaire. Alors, on peut supposer que peu de gens feront Bordeaux-Lyon, mais beaucoup feront des parcours partiels qui ne sont pas aujourd'hui couverts par les trains régionaux, par les TER.
La SNCF, elle a une stratégie de flux massif, donc de grosses quantités de voyageurs sur un axe, et de flux à grande vitesse. Donc tout ce qui n'est pas éligible à la fois à la massivité et à l'augmentation des vitesses, du coup, n'est plus dans le centre de la cible. Et donc si aucune collectivité ne reprend en étant prête à subventionner, ça s'arrête. Alors dans le cas de Bordeaux-Lyon, il y avait bien l'État qui subventionnait, qui était l'autorité organisatrice, mais du fait d'un certain nombre de problèmes d'infrastructure et du fait que la SNCF n'était pas vraiment motivée et n'assurait pas le service dans de bonnes conditions, l'État a laissé tomber.